Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Le fait n'attend pas. Les gens ont les yeux, mais ils n'ont pas le regard. C'est le sens ou la portée de cette chronique. Regard de fait. Oui, nous avons le regard sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur le plan politique, économique, social et culturel. Nous sommes ensemble avec vous pour ces petits moments de décryptage sur tout ce qui se passe dans notre pays, dans toutes les provinces à travers la République et aussi dans la diaspora, bien entendu. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours nombreux à partager nos contenus. Vous avez la chance de suivre l'information en temps réel sur votre téléphone. Donc, le courant peut poser problème. Utilisez votre téléphone pour être connecté. Appuyez, c'est l'information vérifiée, vérifiable avant toute diffusion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chez nous, nous ne faisons pas la propagation de la désinformation et surtout de la manipulation. Chez nous, ce sont les faits qui priment. Les faits sont sacrés, comme nous le disons, mais les commentaires sont libres. Jean-Marc Kabound a finalement quitté sa cellule de Makala et a rejoint son domicile. Il a été accueilli par les membres de sa famille et ses sympathisants. Depuis hier soir, Jean-Marc Kabound a recouvré sa liberté. Cette libération est appréciée différemment par la classe politique congolaise. Certains membres ou cadres de ce parti politique pensent que ce n'est pas un privilège accordé à Jean-Marc Kabound, c'est plutôt un Congolais remis dans ce droit, comme le fait savoir Bonheur Banzakilo, un des cadres de l'Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabound, fédération de l'ICACI, joint ici par l'équipe de Rema Media. Suivez-le. Étant cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, sa libération vient encore une fois de plus nous pousser à croire à un avenir meilleur par rapport à sa vision. La vision de notre parti, d'abord, c'est la réforme de l'État et aussi promouvoir la démocratie et l'État de droit. Vous voyez, le pays est en train de traverser un moment très critique par rapport à sa sécurité. La sortie du président Jean-Marc Kabound est certainement quelque chose de plus par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Forcément, pas forcément, on ne peut même pas parler de la grande présidentielle. Vous savez, arrêter quelqu'un pour son opinion aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, pour le président Jean-Marc Kabound, c'était un prisonnier politique, il n'a pas été gracié, c'est juste quelqu'un qui vient d'être remis dans ses droits. Toujours Jean-Marc Kabound qui est sorti finalement. Quel rôle va-t-il finalement jouer en ce moment où l'espace politique de notre pays est pollué par plusieurs questions, notamment les consultations avec la Senko? Est-ce que, comme il est sorti la Senko, l'ECC va-t-elle également consulter Jean-Marc Kabound? Jean-Marc Kabound va jouer quel type d'opposition? Parce que déjà ici, on parle de deux types d'opposition républicaine. Une opposition républicaine dans le gouvernement et une opposition républicaine hors gouvernement. Donc comment ça va se passer? Et Jean-Marc Kabound va jouer finalement quelle opposition? Est-ce une opposition radicale? C'est toute la question qu'on sera de voir dans les jours à venir. C'est que Jean-Marc Kabound, où il va prendre le temps d'abord de se requinquer, de se reposer avant d'affronter finalement la scène politique congolaise devenue de plus en plus complexe, où certains opposants sont contraints à l'exil ou d'autres également carrément emprisonnés pour leurs opinions. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, cette fois-là, nous allons écouter la voix de la diaspora avec Magloire Valentine Omwembo. Vous êtes en ligne, en direct de cette production de la spécialité Regard des faits produite par Rema Media. Ce média qui en ligne, qui fait toutefois la fierté de la République du Congo en termes de fiabilité de l'information.
informations diffusées. Bonjour Valentin Magloire. Dites-nous comment est-ce que la diaspora a accueilli la libération de Jean-Marc Kabounda. Et ils ont très bien accueilli cette information. Beaucoup disent que c'était vraiment important que Jean-Marc Kabounda soit libéré puisque il a été incarcéré injustement d'après eux. Et ils pensent également que nous sommes dans un pays d'état de droit et que les gens ne pouvaient pas être arrêtés pour leurs opinions. Et voilà, donc en gros, tout le monde est content et ce matin, nous avons également croisé quelques Congolais à qui nous avons posé cette question. Ils sont tellement contents de savoir que l'homme est sorti et certains nous disaient d'ailleurs ce matin que c'est grâce, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi, président de la République, qui a appelé d'ailleurs à l'unité nationale et pourquoi pas la cohésion, que cette libération a été possible. Et il faudra également souligner que c'est grâce à Félix Tshisekedi ou à la grâce présidentielle que Jean-Marc Kabounda a été libéré. Franchement, la diaspora, elle est contente et beaucoup de gens sont très heureux de savoir que l'homme est libre. Magloire Valentino Mwembo, une question pour terminer avec vous. Aujourd'hui, le prince de l'Église continue leur périple, mais ils sont passés par la Belgique. Au-delà de tout ce que nous avons eu comme information sur leur séjour en Belgique, précisément à Bruxelles, où ils ont rencontré plusieurs notabilités de l'opposition. Quelles sont les coulisses de cette visite de prince de l'Église à Bruxelles? Il faut savoir déjà que dans les coulisses de la rencontre des évêques et des politiques ici à Bruxelles, il y a eu beaucoup de choses que nous avons appris en coulisses. Mais en gros, d'abord, il faut retenir que ça s'est très bien passé. Nous avons suivi partout où ils ont reçu des leaders, n'est-ce pas, politiques congolais. Ils ont reçu la délégation du FCC de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Franck Diongo, Claudel Lubaya. Ils ont reçu la délégation du Front, n'est-ce pas, démocratique indépendant congolais et africain, n'est-ce pas, qui sont venus également de la France. Ils ont reçu les évêques de la Belgique, pourquoi pas le députés européens. Nous les avons suivis partout où ils sont passés et nous avons également eu la chance de rencontrer Monseigneur Donatien Chollet ici à Bruxelles. Avec lui, on a échangé un tout petit peu de ce qu'a été leur rencontre avec les politiques, mais il n'a pas voulu entrer en détail, n'est-ce pas, de leur rencontre, mais seulement il nous a rassuré que c'était une très bonne initiative que les Congolais doivent accompagner parce que ils sont à la recherche de la paix. Et aujourd'hui, ils sont dans une dynamique où ils veulent réunir tout le peuple congolais autour d'une même table et chercher une voie des sorties, je voulais dire, à cette crise. Et les évêques nous ont rassurés qu'ils n'ont pas peur de quelqu'un ou ils n'ont pas peur, n'est-ce pas, d'aller plus loin pour chercher la paix. Ils vont travailler, n'est-ce pas, dans le respect de tout le monde. Ils vont se surpasser pour chercher, n'est-ce pas, la paix partout où il faut. D'ailleurs, cette émission a été inscrite dans leur rôle prophétique ou leur mission prophétique. Et les politiciens que nous avons croisés dans le couloir politique, ils nous donnaient, n'est-ce pas, leurs revendications, entre autres la libération des prisonniers politiques. C'est déjà un bon signal, comme Jean-Marc Kabounda vient de retrouver sa liberté. Nous pensons que cette Kikoun et les autres vont également sortir et que les revendications des opposants ou encore de politiques qui ont rencontré la CENCO vont, n'est-ce pas, rencontrer leur satisfaction. Une chose est sûre, la CENCO et les CC fait un grand travail. Merci beaucoup Valentino Mwembo pour votre intervention depuis la Belgique, Bruxelles précisément, la capitale de la Belgique. Merci beaucoup Valentino. Merci beaucoup à vous. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Mais ce conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Regard de fait se poursuit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.
Accusé d'inaction, le Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement sorti ses griffes. Eh bien, le Conseil a condamné l'offensive menée par le M23 avec le soutien de la force de défense rwandaise et exige leur retrait immédiat. Et donc, la résolution a été votée hier à l'initiative de la France, donc la France qui a porté la voix de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. C'est là par la résolution 2773-2025 où les conseils de sécurité, je vais vous lire in extenso, où les conseils décident que le 1-23 doit se retirer des Goma, des Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur les territoires de la République démocratique du Congo. Et donc, rappel aux deux parties, donc la RDC également, à toutes les personnes qui soutiennent le FDLR d'arrêter. Donc, il y a des sanctions qui sont également en vue. Et donc, ici... voilà, tout en exprimant son appui aux efforts déployés par les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que par la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, pour faire cesser les combats. Les conseils demandent à ces entités de collaborer étroitement avec la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, concernant l'application du cessez-le-feu. Et donc là, on rappelle encore les deux parties à revenir à la table des négociations pour mettre un terme à ces conflits qui ne fait que durer. Et donc, c'est ici que la République du Congo devra davantage consolider ses acquis diplomatiques pour permettre à l'Union européenne, qui a du reste mis également à condamner cette agression rwandaise, et demander à l'Union européenne, à ceux qui achètent nos minerais de manière illicite, de passer par les voies, n'est-ce pas, officielles pour se procurer nos minerais. Je voulais suivre la France qui a porté la voix de la République démocratique du Congo à ses assises. Président, la France remercie les membres de ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Une nation, la RDC, une monnaie, le franc congolais, un peuple uni dans sa diversité socio-culturelle et linguistique. Nous sommes un même peuple avec 4 langues nationales. Les Lingala, Kikongo, Chiluba et les Kiswahili. Je voudrais inviter les leaders quinois, le gouverneur de la province de Kinshasa, Daniel Bumba, les leaders d'opinion Jean-Marie Lukulasi, Don King, l'honorable Jean-Marie Lukulasi, l'honorable Eliezer Tambwe. S'il vous plaît, ce phénomène de s'attaquer aux swahiliphones commence à prendre de l'ampleur. Il est temps, il est alors grand temps de stopper cette hémorragie. Nous sommes un seul peuple uni dans notre diversité socio-culturelle et linguistique. Une seule nation avec une monnaie, les francs congolais. Nous comptons sur la collaboration des uns et des autres
pour mettre fin à toutes ces velléités. Nous sommes un même peuple. Banakin, bozala souple, bozala ngele, botala tala, bakote la binoté, babebi sa réputation à banakinité. Banakin, un peuple hospitalier. Un Moussoaïli se trouve à Kinshasa, il est chez lui. Un Kinois qui c'est d'abord à Kinshasa, il y a tout le monde là-bas. Donc, un Moussoaïli qui se retrouve à Kinshasa, il est chez lui. Un Kinois qui se retrouve à Likasi, à Kinshasa, à Lubumbashi ou à Goma, il est chez lui. Donc, ne nous divisons pas. Donc, ne disons là, évitons cette manipulation. Ça ne profite à personne. Donc, unissons-nous, protégeons ce qu'il y a de mieux. Restons indivisibles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tous à la liboke, bisognon soba congolais, tous à la liboke, si ma institution na biso, totala, nengenini, mokonzi mboka, na gouvernement nae, na ba membre ya parlement, na ba sénateur, nengenini bakoshi sa biso, bitumo tozanango, nengenini bakobongisa mboka na biso kende liboso. Donc totika makambo bongo, totika makele na kin banakin, tous à la bomoko, tous à la liboke. Si ma institution na biso pour que tout longa bitumba tous anango. Merci beaucoup à tous. Je vous retrouve prochainement avec le même bonheur et le même plaisir. Merci, au revoir.